Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Ce soir, nouveau concept, DG sans filtre. Je pense qu'on le fera de manière mensuelle, pour parler de choses et d'autres, parfois du hors-sujet par rapport à la chaîne, parfois pour dire des choses que j'ai sur le cœur. Là j'ai lu tous vos commentaires sous la vidéo Last of Us, et certains m'ont énervé, donc j'ai essayé de bannir personne, je n'ai banni personne. Globalement j'ai essayé de bannir le moins de monde possible sur cette chaîne, même si des fois c'est très compliqué, j'y reviendrai. Il va falloir que je remette les choses au clair. J'ai l'impression que des gens ne comprennent pas cette chaîne, ne comprennent pas certains de mes propos. Donc je vais être sans filtre, et je vais être le plus clair possible pour vous. Alors oui, je joue un personnage la plupart du temps, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des gens qui pensent que parce que je joue un personnage, parce que je force un peu le trait sur ma vraie personnalité, c'est-à-dire que la personne que vous voyez là tout de suite, c'est pas exactement moi dans la vraie vie, c'est 80-90%, mais ce qui est terrible, c'est que plus les années passent, plus des fois, dans ma vie quotidienne avec certaines personnes, il peut m'arriver que le personnage ressurgisse, et que je parle un peu différemment, c'est très bizarre. Par contre, même si voilà, je force un peu le trait, tout ce que je vous dis, toutes mes opinions, c'est vraiment ce que je pense. Là par exemple sur Last of Us, je vous ai dit exactement ce que je pensais. D'ailleurs, contrairement à beaucoup de facecam où j'essaie d'être en quasi totale maîtrise de tous mes propos, ce qui est parfois un peu compliqué, parce que je fais aucune coupe, à part, bon, vous savez, toutes les 20 minutes en général à peu près on fait des coupes par rapport à la caméra, mais pendant 20 minutes il n'y a aucune coupe. Et j'essaie de pas me censurer. En live, par contre, vu que ça peut durer 4, 5, 6 heures, parfois 10 heures, hein, quand on est dingue, il peut m'arriver de dire des conneries. Et là, j'ai aucun moyen de couper, de faire quoi que ce soit. Mais après, je pense aussi que c'est une question de posture, le fait d'être filmé, le fait d'être dans le décor. J'arrive à mieux maîtriser ce que je dis que quand je suis en live. Ou puis j'ai un jeu sous les yeux, par exemple. J'ai un jeu sous les yeux qui va me faire dire des conneries. Voilà, ça m'arrive assez régulièrement, malheureusement. J'essaie de m'améliorer là-dessus. Par contre, ce sont mes opinions. Là, Last of Us, c'est vraiment mon opinion. Et du coup, voilà, sur cette vidéo, je pense que j'ai été plus vrai que d'habitude. C'est-à-dire que je voulais pas regarder la série, Idéo me l'a fait regarder. Alors ça m'a fait chier parce que, à la fin, quand on a terminé, je me suis dit, j'ai trop parlé par rapport à Idéo, tellement j'étais énervé. Tellement j'ai pas réussi à me maîtriser. Parce que normalement, on joue un espèce de jeu, lui et moi. Là, ça a pris le pas. En fait, ce que je pensais a pris le pas sur le reste. Mais c'était vraiment mon opinion. Voilà, des gens ne le comprennent pas. C'est pas parce que voilà, j'ai des lunettes de soleil, que je campe un certain personnage, que je fais exprès d'être énervé. Pas du tout. Je fais pas un fonds de commerce d'être énervé, sinon absolument toutes les œuvres qui sortent, je les désinguerai. Et c'est ça qui m'énerve par rapport à une partie du public. Vous regardez pas toutes les vidéos. Vous regardez ce qui cartonne en fait. Vous regardez les sujets les plus en vogue du moment. Et ça, je le regrette énormément. Pour Bayonetta 3, il y avait quasiment personne. Pour Xenoblade Chronicles X, il y avait quasiment personne. C'est des jeux que j'ai adorés, je les ai encensés, j'ai passé du temps à faire ces reviews. Et bah vous êtes... je crois qu'il y a 50% des spectateurs habituels qui ont regardé cette vidéo. Vous voyez, ça veut tout dire. Par contre, Last of Us, là, ça cartonne parce que c'est le truc du moment, c'est l'actualité. Vous voyez, c'est ça mon problème. C'est pas une critique seulement envers vous, c'est le manque de curiosité globale du public. En fait, à quel point faut tout le temps taper dans l'actualité. C'est vraiment triste. Quand on fait des trucs un peu plus de niche, ça plaît moins. Mais sachez que j'ai aimé beaucoup de choses cette année. Alors parfois c'est des vieilles œuvres, parfois c'est des œuvres récentes. Bayonetta 3, c'est un jeu qui date du mois d'octobre. Je l'ai adoré. Xenoblade Chronicles X, là c'est un jeu qui date de 2015. Je l'ai adoré. Mais si on parle de films, Top Gun Maverick, je l'ai adoré. Avatar 2, j'ai beaucoup aimé. Je pourrais citer plein d'exemples sur 2022, des œuvres que j'ai bien aimées. Mais apparemment, vous êtes passé complètement à côté, parce que je vois plein de gens qui me disent « Mais en fait, vous n'aimez jamais rien. Toutes vos vidéos, c'est pour dézinguer. » C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça serait facile hein, de faire un fonds de commerce sur le mec qui est tout le temps énervé, qui déteste tout, qui prend tout à contre-courant, ou alors qui aime parce que tout le monde déteste. Je ne suis pas comme ça, je pense que l'historique de la chaîne le prouve. Regardez Top Gun Maverick, tout le monde a aimé. C'est pas parce que tout le monde a aimé que je me suis dit « Ah bah tiens, pour le coup, je vais le dézinguer. » Non, j'ai dit vraiment ce que je pensais. Avatar 2, tout le monde a aimé, la plupart des gens. Je vous ai dit que j'avais aimé aussi. Là, Last of Us, je suis désolé. Je déteste, je n'ai pas du tout aimé ce premier épisode. Et c'est pas parce que je vois un consensus que je vais à l'opposé du consensus. En revanche, j'ai besoin d'encore plus expliquer pourquoi je pense ce que je pense. Parce que peut-être que si tout le monde m'avait dit que c'était de la merde, je me serais dit, bon, bah, je vais peut-être m'abstenir d'en parler parce qu'au moins, le travail est fait. Ce qu'il faut comprendre, cette chaîne, une partie de ma volonté avec cette chaîne, c'est la préservation de la culture. Et là, en fait, on est dans une lutte
pour la sauvegarde de la civilisation. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est Elon Musk. Je pense qu'il a vraiment mis les termes sur les grands dangers de demain. On est dans une bataille pour la sauvegarde de la civilisation. Tout est en train de s'inverser à quasiment tous les niveaux. Les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes, les hommes et les femmes deviennent ni l'un ni l'autre. Enfin bref, c'est tout un tas de choses qui ne va plus. Et on en fait la propagande dans les séries TV, dans les films, à peu près partout. Même apparemment maintenant ça commence à l'école. On commence à apprendre la sexualité à des gamins en bas âge. Enfin ça devient n'importe quoi à tous les niveaux. Au bout d'un moment, il faut dire les choses, il faut gueuler. Alors... pareil, la vidéo t'échouva, mais c'est là où je me dis, il y a deux types de public. Il y en a même beaucoup plus que ça sur cette chaîne. Il y a des gens qui n'ont pas les références, mais qui manquent complètement d'humour. Mais c'est terrible, c'est terrible. Et le pire, et alors c'est marrant, parce que d'un côté, pour Last of Us, là j'ai un public réactionnaire de gauchias qui me fait chier, et la vidéo t'échouva, là c'est un public réactionnaire droitard. Vous voyez, c'est marrant, on a les deux sur cette chaîne. Mais j'étais à peu près sûr, en faisant cette vidéo, que j'aurais les commentaires qu'on a eu. Je me suis dit, ça sera à peu près des commentaires similaires à ce que s'est pris Dieudo, et ça n'a pas loupé. Ça me fait chier en fait de devoir expliquer. D'ailleurs, je ne vais pas expliquer cette vidéo. Je vais même pas vous l'expliquer. Juste, j'ai épinglé un commentaire, vous verrez. Parce que en fait, c'est un des... Enfin, peut-être que plus de monde que ça a compris, mais la personne dont j'ai épinglé le commentaire a compris. Et je me suis dit, ah putain, enfin quelqu'un... Enfin, c'était quand même simple. Bref. En tout cas, voilà, j'essaie au maximum d'être honnête avec vous. J'ai pas envie d'être trop négatif. En plus, j'essaie de prendre des bonnes résolutions. Là, vraiment, de plus en plus, j'ai pas envie de blesser les gens. Là, pour le coup, il y a quand même un fond de sérieux dans la vidéo Téchoua, vous voyez. Il y a des gens qui méritent tout ce que j'ai pu dire sur eux. D'ailleurs, si je dis des choses, c'est que ça méritait réaction de ma part. Mais j'aime pas blesser les gens non plus. Et j'aime surtout pas blesser des gens qui n'étaient pas visés par mes propos à la base. C'est surtout ça, en fait, le fond. Ça, par contre, là, vraiment, pour le coup, je suis vraiment 100% sérieux. Là, on fait pas un sketch avec Idéo, là, je suis tout seul. C'est pour ça que ça s'appelle DG sans filtre. Je déteste, en fait, pointer du doigt ce qui va pas, dire des choses qui me déplaisent, et que quelqu'un... Par exemple, si je dis un truc sur la surreprésentation des homos, des trans et tout dans une œuvre, j'ai pas envie qu'un homo qui écoute la chaîne le prenne pour lui. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. D'un côté, tu as une personne à part entière qui fait sa vie, j'ai pas à le juger, il fait ce qu'il veut, et de l'autre côté, il y a une œuvre artistique qui va être vue par des millions de personnes, voire des centaines de millions, qui va influencer le monde dans lequel on est, qui change la représentation, qui change l'identification. Et en fait, moi, j'en suis arrivé à un point, et c'est pareil pour YouTube, où j'en suis arrivé à un point où beaucoup de choses ne m'intéressent plus. Voilà, par exemple, sur YouTube, je suis désolé, alors c'est pour ça que je vais pas être méchant, mais je n'écoute quasiment plus personne. Même des gens que je peux apprécier, mais je ne les écoute pas parce que je trouve qu'ils sont trop consensuels. Là, pour le coup, c'est vraiment être consensuel, parce que c'est aussi la faute du public. Je pourrais l'être. Hein. Quand j'ai commencé il y a... Putain, on est en 2023, il y a 12 ans. Oh, ça fait 12 ans cette année, faudrait... Est-ce que je vais vous faire une vidéo pour les 12 ans? Je sais pas. Quand j'ai commencé il y a 12 ans, j'étais très très à fleur de peau quand je lisais les commentaires. Et pourtant, j'avais le masque, je ne parlais que d'œuvres que j'avais adorées, j'essayais d'être dans un état d'esprit ultra positif, mais j'avais toujours peur, en cliquant sur les vidéos, de tomber sur des commentaires qui allaient critiquer des choses dans mon montage, dans mes avis, dans la présentation, et ça me faisait beaucoup de mal. Au début, j'étais vraiment à fleur de peau, je prenais vraiment toutes les critiques, je les prenais trop à cœur. Mais heureusement, il y a une phrase d'Elidou qui m'est restée, et j'ai essayé de la mettre en pratique de plus en plus. Je vous l'ai déjà dit, mais il m'avait dit ne prends jamais trop les compliments à cœur, sinon tu prendras trop les critiques à cœur, et ton cerveau va exploser. Et il faut vraiment le garder en tête, ça. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai switché. Et alors, ça me fait marrer parce que Mosinor, sur je sais plus quel détournement, il a dit... Tout le monde me dit que je suis un génie et j'avais fini par y croire, mais en fait je suis allé sur d'autres chaînes YouTube et j'ai vu qu'aussi tout le monde disait que c'était un génie. C'est un peu ça, je veux dire, plein de fois sous des vidéos, il y a des gens qui vont dire t'es un génie, c'est génial, etc. Et pendant une petite période, t'as presque envie d'y croire, tu te dis ah ouais c'est vrai que je suis... Oh putain, c'est vrai que je fais les meilleurs montages. Après objectivement, c'est vrai qu'il y a une époque où je faisais les meilleurs montages en France, dans la section jeux vidéo. Mais dans le fond c'était pas difficile parce qu'il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de professionnels. C'était pas dur, moi je venais du monde du montage. Donc, en fait je m'en foutais quelque part, mais à un moment donné je me dis ah je suis quand même pas mal. Mais il faut très très vite redescendre, hein. C'est pas parce que t'as 100 personnes qui te disent ah c'est génial ce que t'as fait, c'est énorme, qu'il faut le prendre au sérieux. Quand tu sors en fait, à partir du moment où moi j'arrête de filmer,
Après, je retourne dans ma vraie vie et je passe la porte de chez moi et tout le monde s'en fout de ma gueule. Et... Vous voyez, faut pas se prendre pour je sais pas quoi. Surtout parce qu'après, si t'as des commentaires véhéments, et c'est bien normal, surtout là maintenant actuellement, parce que je présente parfois les sujets de façon assez extrême, si je commençais à prendre tout trop à cœur, là je finirais par péter un plomb. Mais ce qui me fait chier par contre, c'est qu'une partie du public ne comprenne pas du tout cette chaîne. Et en fait, des fois, j'ai envie de vous foutre des claques dans la gueule pour ça. C'est terrible. Hein. Donc c'est pas que je suis blessé, j'ai envie de vous foutre des claques dans la gueule pour vous réveiller. Parce que vous ne comprenez rien, certains n'ont aucun humour, ont des goûts pitoyables, et cela ramène, et ça, mais... Et je peux pas savoir, c'est ça qui est terrible aussi, je ne peux pas connaître votre âge. Et vous voyez, je suis pas consensuel. Je vais pas vous dire, mais je vous adore tous, vous êtes mes amis. Et malheureusement, bon, bah, c'est trop facile de tomber là-dedans. Je l'ai bien constaté. Il y a une fois ou deux où ça m'a tenté. Hein. Je me suis dit, mais en fait, ça serait tellement plus simple de vous dire, vous êtes géniaux, vous êtes mes amis, et de respecter absolument 100% de vos avis. Vous voyez, et je devrais le faire quelque part. Ça me rapporterait beaucoup plus de pognon. Seulement, en fait, il faut être clair, bon, même si je gagne ma vie avec, je suis pas là pour le pognon. Je l'ai jamais été, en fait. Là, c'est super, parce que je gagne ma vie avec, mais je suis, sans le savoir depuis des années, dans une bataille pour la culture. Ça fait peut-être, je sais pas, 2-3 ans que je m'en rends vraiment compte. Hein. Avant, je crois que c'était un peu plus inconscient. Et là, je me rends compte que si je la ferme, on est foutu. Parce que moi, j'en suis arrivé à un point. Donc moi, j'ai 36 ans. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont peut-être 15-25 ans. Donc c'est bien parce que j'ai quelques potes qui ont la vingtaine. Je suis content de voir que tout le monde n'est pas décérébré à 25 ans. Il y a des gens qui voient ce que je vois. Mais beaucoup de gens... Malheureusement, parce que vous avez grandi dans une culture qui est désastreuse actuellement, le monde culturel actuellement c'est un désastre, surtout dans le cinéma et dans les séries télé. Depuis une dizaine d'années, le niveau est en train de chuter total. Je ne suis pas du tout d'accord quand on dit que le niveau des séries a augmenté, peut-être le niveau moyen des séries, mais les plus grandes séries, pour moi, à part une exception, c'est Twin Peaks saison 3, n'ont pas été faites dans la décennie 2010-2020. Pour moi, les meilleures séries, c'est Twin Peaks. Mais bon, ça a commencé en fait il y a 30 ans, mais c'est vrai que la saison 3 c'est à part, c'est génial. Breaking Bad ça a commencé dans les années 2000, Mad Men c'est dans les années 2000, et pour moi la série ultime c'est la 4ème dimension, et ça c'est les années 50-60 les mecs. Et ça atomise absolument tout, mais c'est pas d'un petit peu, c'est que ça atomise absolument tout ce qui a été fait depuis... mais même, j'englobe même Mad Men et Breaking Bad qui sont incroyables, mais la 4ème dimension c'est au-dessus. Et Rod Serling disait ça dans les années, à la fin des années 60, il disait en fait d'année en année ça s'empire. L'état de la culture, l'état de la télévision, etc. C'est exactement ce que je pense depuis une dizaine d'années, le niveau chute année après année, donc les gosses qui ont grandi dans les années 2010 et qui maintenant ont 20 ans, 25 ans, je crois qu'il y en a certains qui ne se rendent pas compte parce que vous avez baigné là-dedans, dans cette médiocrité absolue. Et il va se passer soit 10 ans, soit peut-être vous allez jamais le voir, c'est possible, parce que vu que vous grandissez... On vient pas de la même époque, les gars. Donc je comprends aussi que vous compreniez pas mon avis sur certaines choses. Mais vous voyez, pour Last of Us, j'ai grandi avec cette mode des zombies. Je vous l'ai dit, hein, 2003, c'est le film de Danny Boyle, 28 jours plus tard. Après, il y a eu Dawn of the Dead, etc., etc. J'ai vu tout ça. Moi, je suis lassé. Je veux du sang neuf. Je veux de l'innovation. Je veux de la révolution. Je veux pas du plan-plan qui a été fait 1 milliard de fois, qui est tout pourrave, qui est tout pété. Le choix de casting de Bella Ramsey, c'est inacceptable, c'est insupportable. Quand je vois des gens qui m'écrivent, mais elle est très jolie. Déjà, ça, j'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que si c'est subjectif, c'est vrai, c'est subjectif. Mais je n'arrive pas à croire que des personnes pensent sincèrement ce qu'ils écrivent des fois. Je me dis, ils se foutent de ma gueule. Ou alors ils se sont vraiment fait laver le cerveau. Qu'on me dise qu'elle joue bien, alors là, pour le coup, c'est objectivement, elle joue très mal. Qu'on me dise que c'est exactement le personnage d'Ellie, juste avec une skin différente. Arrêtez les gars. Une personne, c'est pas juste ce qu'elle pense. Donc là, dans le cas d'un personnage, ce qu'il va dire, c'est des expressions de visage. Il y a tellement de choses qui passent dans les expressions, dans le regard. Regardez Al Pacino, regardez De Niro, regardez les plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Il y a tellement de choses qui passent dans un regard, dans les expressions, dans les mimiques, dans la gestuelle. Ça change 100% un personnage. Là, Bella Ramsey, c'est pas le personnage. Désolé, objectivement, ce n'est pas Ellie. Personne ne peut me le dire. Mais bref, je vais revenir sur ce que je disais sur YouTube. Je ne regarde plus rien. Donc, je veux pas être méchant,
mais parce que malheureusement, je constate que quasiment personne n'ose dire ce qu'il pense. Et je le comprends, parce que par exemple, voilà, vous prenez à témoin la vidéo Last of Us, regardez les commentaires. Alors vous allez vous dire, oui, mais il y a quand même beaucoup de commentaires qui sont de ton avis. Oui, mais c'est pas juste ça. Moi, d'ailleurs, je suis aussi content de voir des avis contraires. Bon, sauf si c'est pour écrire des conneries, genre Bella Ramsey, elle est jolie, elle joue bien. Et c'est totalement le personnage d'Ellie. Mais si c'est construit, etc., bien sûr, je l'accepte tant qu'il n'y a pas d'insultes. Bien sûr que c'est intéressant. Ce qui me fait chier, en fait, c'est le nombre de gens qui sont des gens insultants. C'est hallucinant. Je me dis, mais le niveau de débilité de ces personnes, c'est grave. Surtout sur une série aussi médiocre, aussi pourrave, dont on parlera plus, dans 1 an ou 2. Bon, je sais pas, après, vous me direz, il y aura peut-être une saison 2, mais dans 5 ans, enfin, quand la série sera morte, vous laissez passer 1 an, 2 ans, ça sera jamais Breaking Bad. C'est impossible tel que c'est parti. J'ai l'impression que ça fait déjà longtemps que je parle. Écoutez, je vais faire une petite coupe et je reprends sur le monde YouTube. Nous reprenons donc sur le monde YouTube. Ouais, donc je constate que beaucoup de gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Ils se brident, et je le comprends quelque part. Donc j'en veux pas aux personnes, hein, mais ça ne m'intéresse plus du coup. Parce que je sais qu'elles se brident, parce que plusieurs fois j'ai été tenté, 1 ou 2 fois, je me suis dit en fait je devrais faire ça. Je devrais ne pas dire exactement ce que je pense, aller un peu plus dans le sens du vent. Parce qu'en fait c'est quand tu vas dans le sens du vent que ça marche le mieux. En fait, vous voyez, ceux qui me disent tu fais un fonds de commerce d'être tout le temps aigri, etc. Déjà c'est faux par rapport au contenu là, de 2022, j'ai aimé plein de choses. Et j'en ai fait la promo. Mais surtout, c'est beaucoup plus compliqué de dézinguer des œuvres populaires. Je l'avais déjà dit il y a quelques années quand j'ai dézingué. J'ai même pas dézingué parce que j'avais comme relativement bien aimé le film, Joker. Je m'en suis pris plein la gueule. C'est beaucoup plus facile, quand il y a un consensus du public et des critiques, de dire j'ai adoré. Tu vas faire beaucoup plus de vues, tu vas beaucoup plus buzzer. Bref, mais du coup, ouais, j'ai le sentiment là que sur YouTube, beaucoup de gens se brident, ils se disent « Ah, mais j'ai pas envie de lire 150 commentaires, d'insultes, de négatifs, etc. Je vais avoir plus d'abonnés, je vais faire plus d'argent. » Parce que c'est ça la logique, in fine. C'est pas forcément qu'ils ont passé un contrat et qu'ils sont payés parce qu'ils vont dire du bien. Hein. Pas forcément, il n'y a pas que ça, il y en a certains peut-être. YouTube, je sais pas. Plus dans le monde des critiques pro-presse. Hein. Ouais, c'est surtout ce monde-là qui m'énerve. Mais voilà, sur YouTube, c'est beaucoup plus facile de gagner des abonnés en disant du bien des œuvres qui ont marché. Mais voilà, du coup, on en est arrivé à un point tellement hypocrite globalement. Tout pour la course au sub, aux vues, ça ne m'intéresse plus. Donc j'en suis venu à regarder quasiment plus à rien, ça ne m'intéresse pas. J'ai autre chose à foutre. J'ai même pas envie de voir ce qu'a pensé la personne, en fait, parce que je sais d'avance, tu vois, que ça va ratisser large, quoi. Parce que aussi, tu vois, on se dit des fois, moi je me le suis dit plus d'une fois, faut quand même penser quand tu tournes, qu'il y a tout un tas de gens dans ton public qui sont très différents. T'as des gens qui ont la vingtaine, d'autres qui ont la trentaine, d'autres la quarantaine, cinquantaine, et il y a des gens, faut pas trop les heurter. Et ça c'est marrant parce que c'est un pote qui m'en a parlé, un pote qui regarde plus trop notre chaîne, ça reste un pote, hein, je vous rassure, et qui regarde une autre chaîne, et il m'expliquait pourquoi. En fait, il aime bien cuisiner, avoir une voix de chill, qui est plutôt cool, et qui va pas être trop dans l'extrême de sa pensée. Ça m'a fait réfléchir sur le coup, je me suis dit putain, même un pote me dit ça, mais en fait après c'est pas étonnant parce que quand vous regardez pour qui la plupart des gens votent, c'est ça, en fait faut pas trop bousculer, la plupart des gens faut pas trop les bousculer, voilà. Une chaîne comme celle-là ne pourra jamais marcher justement parce qu'on est trop passionné, trop extrême. Surtout moi, dans l'équipe je suis peut-être le plus extrême de tous, mais ça ne peut pas marcher pour ces conditions, parce que si vous voulez vraiment ratisser large, il faut parler à tout le monde. C'est comme les évadés. Les évadés, ça aurait jamais eu cette note sur MDB s'il y avait des sujets beaucoup plus clivants, si c'était plus extrême, si c'était la mouche par exemple. Et encore, c'est pas tellement le sujet, c'est plutôt le gore, vous voyez, mais ça, la mouche, c'est pas pour tout le monde en termes de gore. Je sais pas ce que je pourrais citer comme exemple. Bon, Rampage, attention, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un film du Webull, donc l'AREA, vous oubliez. Mais vous voyez, le sujet, le traitement. Imaginons que ce soit James Cameron qui réalisait Rampage avec exactement ce scénario. Mais exactement le même scénario. Enfin, en tout cas, peut-être mieux écrit, mais la même pensée, la même ligne directrice. Je suis persuadé que ce film se serait fait à moitié dézingué. Parce qu'il est trop extrême. Il va trop diviser. Et moi, le truc, c'est que je fais partie des gens qui ont besoin d'entendre des gens passionnés. C'est pour ça qu'il y a certains critiques que j'ai adoré fut un temps, comme Yannick Dahan. Parce que lui, alors, lui aussi il s'en est pris dans la gueule, mais lui, au moins, tu savais qu'il pensait vraiment ce qu'il disait. Hein. C'était vraiment son avis. Hooper, pareil. C'est ce genre de mec
que j'aime écouter. Et c'est aussi, j'imagine, pour ça que vous êtes là. Donc heureusement, le Topcom sous la vidéo Last of Us, c'est quelqu'un qui est content parce qu'on n'est pas consensuel et qu'on n'est pas dans le politiquement correct. Heureusement. Alors, parenthèse par rapport à ça, il y a des gens qui se prennent, notamment un mec qui se prend pour le pape. Ah, je suis désolé, je sais qu'après tu vas écrire un long pavé pour te justifier, mais tu te prends pour le pape. C'est-à-dire qu'en fait tu dis, oui mais ça me fait chier tous ces moutons qui suivent la vie de DG. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'autant de gens soient d'accord avec moi? Je pense que si autant de gens qui prennent la parole à l'écrit en étant d'accord avec moi, c'est parce qu'il n'y a pas de représentation à côté. C'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes, dans le cas de l'exemple de Last of Us, Last of Us, la série, je suis à peu près sûr, si tu tapes... Parce que moi, j'ai regardé les critiques pro, mais je suis à peu près sûr, sur YouTube, ça va être la même. Tu vas taper Last of Us critique, ça va être quasiment que du positif. Donc, quand quelqu'un tombe sur un avis qui est enfin négatif, et c'est son avis, parce qu'il a ouvert les yeux, il a vu que c'était quand même de la belle merde, ben il est content de tomber sur une chaîne comme ça, il commente. C'est pas toi qui es le pape qui a le bon goût absolu. Puis d'ailleurs, c'est moi non plus. Mais il se trouve que j'ai cet avis, beaucoup de gens l'ont, et on fait pas des millions de vues. Attends, il faut se calmer, on fait du 10 000, 20 000 vues. C'est rien, c'est que dalle, c'est une niche. On peut pas reprocher aux gens d'être des moutons sur cette chaîne. Je pense qu'ils se reconnaissent dans certains propos que je peux tenir, mais en partie parce que c'est pas du tout représenté, c'est pas représenté ailleurs. Et je fais pas exprès d'avoir cet avis-là parce que c'est pas représenté, c'est mon avis. Mais il se trouve que malheureusement on est de plus en plus en minorité, et moi au contraire je suis quand même... C'est pas pour moi, hein, c'est pas en me disant il y a des gens qui me caressent dans le sens du poil. Non, non, je suis très très rassuré de voir que beaucoup de gens encore ouvrent les yeux sur cette chaîne. Ce qui me fait peur par contre, c'est que sur cette chaîne on commence de plus en plus à avoir des discours en mode woke, hein, gauchiste, etc. Alors je le laisse, hein, je vais pas le censurer, je vais pas faire comme... J'ai dit censurer... Oh, je suis fatigué. Je vais pas le censurer, je vais pas faire comme Elon Musk là qui commence un petit peu à dériver là, il est vrai. Non, non, mais c'est un constat. En fait, je vais pas vous virer, vous continuez à être comme vous êtes, dire ce que vous voulez, mais ça me fait chier parce que je suis en train de voir les agendas politiques dans les séries, les films, dans l'état de la culture, c'est en train de gagner en fait. C'est en train de vous matrixer complètement, et à terme, je ne sais pas ce que ça va donner. Un truc parmi tant d'autres, parce que là c'est aussi pour la sauvegarde de la civilisation. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, j'étais tombé une fois, j'étais chez le dentiste à Singapour, et j'étais tombé sur un article d'une femme qui était devenue un homme. En fait, c'était une femme qui était née avec des testicules à l'intérieur, et c'était un des premiers cas médiatisés de trans. Et c'était marrant parce que quand tu voyais la photo, tu voyais l'avant, l'après. Avant, c'était une femme, bon, assez costaud. Mais c'était une femme, tu voyais que c'était une femme avec des longs cheveux, etc. Et sur la photo d'après, c'était un biker, genre c'était un mec sur une moto avec une barbe, etc. Je me suis dit, mais attends, c'est pas la même personne. Et c'est la première fois que j'entendais parler de trans. Mais maintenant, et il y avait très très peu d'exemples comme ça. Et maintenant, t'as l'impression que c'est devenu monnaie courante. Je vais même pas citer certains acteurs, actrices. J'ai appris qu'ils ont des enfants maintenant qui deviennent trans, qui sont trans. Notamment une actrice que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, oh la vache! Parce que s'il n'y avait pas eu cette propagande dans les séries et les films, t'aurais pas des gens qui se disent, mais moi aussi je veux devenir trans. Et en plus, l'avancée de la médecine, des opérations, de la chirurgie, etc., fait que c'est de plus en plus facile de le faire. Mais s'il n'y avait pas, en fait, à un moment, des exemples dans des séries, des films, ça viendrait même pas l'idée de ces personnes. Et qu'est-ce que vont faire ces personnes? Elles ne pourront même pas se reproduire pour certaines. Un mec qui devient une femme ne pourra pas se reproduire. Qu'est-ce que ça va donner si ça devient, on sait jamais, la norme? Imaginez si ça devenait du 50-50, si une personne sur deux devenait trans, on serait pas dans la merde les mecs, hein, pour la sauvegarde de la civilisation. Bref, je trouve ça chaud en fait que toute cette propagande, c'est en train de gagner du terrain. Alors certains disent, oui mais faut pas voir que ça, ah mais vous êtes chiant à tout le temps parler de propagande, de wokisme, etc. Je suis désolé, alors je vous parlais de YouTube où les gens n'osent plus dire ce qu'ils pensent, les YouTubeurs. Ils ont peur des réactions du public, ils ont peur de perdre des abonnés, de perdre des vues, etc. C'est un constat. Nous aussi, ça nous a... Mais moi, en fait, je m'en fous. Voilà. Qui nous aime, nous suivent. Voilà. Si vous aimez la chaîne, tant mieux. Si vous ne l'aimez pas, tant pis. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a encore autant de gens qui détestent la chaîne et qui la regardent quand même. Bon, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Hein, je ne peux pas vous empêcher. Mais... En tout cas, voilà. Ça ne m'intéresse pas. Ce qu'ils ont à dire, ces youtubeurs ne m'intéressent pas. Je sais que c'est du fake, que ça ratisse très large, etc. Et vous voyez, les séries, les films, plus ça avance, mais moi, quand je vois des affiches avec certains personnages et tout, c'est mort, j'y vais plus. Je refuse de faire un retour sur la chaîne. La Last of Us, c'est vraiment parce que j'avais Amazon, que c'était gratuit pour nous, j'aurais pas payé 1 euro, parce que je le savais d'avance que ça serait comme c'est. Je le savais.
j'allais pas donner 1 euro pour ça. Donc là, vous avez eu de la chance quelque part d'avoir la critique, parce que j'ai Amazon. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de films qui sortent, je regarde le pitch, je regarde l'affiche, éventuellement, je regarde la bande-annonce et je me dis, hors de question que j'en parle, je ferai pas la promo de ce truc. Les séries, là, pareil, il y a plein de séries qui sont mises en avant, mais c'est pas pour moi, je le sais d'avant, j'ai plus envie, ça ne m'intéresse plus. Alors, il y a encore beaucoup de choses qui m'intéressent, il y a encore des films, des œuvres, là, demain, il y a Babylone qui sort. Alors, vous aurez cette vidéo après ma critique de Babylone, mais demain, je vais voir Babylone, c'est peut-être ma plus grosse attente de l'année, parce que Damien Chazelle, pour moi, c'est lauréat de la décennie. La La Land, j'ai adoré, Whiplash, j'ai adoré. Pour moi, il s'est juste planté sur First Man. Mais j'attends à fond ce film. Je m'attends vraiment à une pépite. J'ai écouté la BO, là. On est au niveau Whiplash, là. J'ai très, très, très hâte. Donc, il y a encore des projets qui m'excitent. Mais vous voyez, Chazelle, c'est pas le genre de mec à verser dans le wokisme. Il en a pas besoin, d'ailleurs. C'est un véritable artiste. Vous voyez, en fait, ce qui m'énerve, au-delà du fait certaines personnes sont en train d'essayer de rééquilibrer les choses par rapport à une certaine époque, c'est qu'il n'y a plus de point de vue. Il n'y a plus de point de vue, c'est qu'en fait, c'est même pas un réalisateur, si peut-être Jordan Peele, parce que lui, ça fait longtemps qu'il est dans ce combat-là, et bon, je le respecte, et en plus, j'ai bien aimé son dernier film, Nope, j'ai bien aimé. Mais la plupart de ces projets, c'est pas une envie, c'est pas un point de vue pour défendre l'homosexualité, la transsexualité, etc. Non, non, c'est un agenda commercial. Là, ils savent que ça va être bien vu par la bien-pensance gauchiste dans la presse, qu'il y a toute une partie du public qui a envie de ça, que ça va rapporter du pognon. C'est la facilité. Mais il n'y a plus de point de vue, et en fait c'est en train de s'uniformiser, et on a de moins en moins de propositions totalement, radicalement différentes. Vous prenez les décennies années 60, 70, 80, 90 et même 2000, mais mon Dieu, c'était le jour et la nuit, t'avais à boire et à manger, t'avais tout. Maintenant on a une uniformisation globale qui fait très très peur. Je ne sais pas ce que ça va donner les mecs. Moi je pense qu'en tout cas j'aurais été assez vocal durant ces dernières années. Vous aurez compris mon point de vue, j'espère avoir transmis un peu la flamme. J'espère avoir donné envie à certaines personnes de se lancer également et de ne pas avoir peur de leurs opinions. C'est pour ça que ça m'a fait rire quand, sous la vidéo Teshuva, vous pensez que j'ai peur de mes opinions? Pas du tout. Par contre, là où j'ai été sérieux, si j'ai blessé quelqu'un, je peux m'excuser. J'aime pas blesser foncièrement les gens. J'aimerais un monde idéal où tout le monde s'entend bien, où on arrive à parler de manière intelligente, etc. Et j'aimerais qu'on fasse avancer les choses juste en parlant des œuvres. Mais bien souvent, les gens versent dans les insultes. T'as pas aimé le film, t'es un connard, t'es un enfoiré. Encore, si j'étais vendu, si j'avais un partenariat, si je faisais ça pour les abonnés, vous pourriez me dire je suis un vendu. Ça, c'est pas une insulte, ça serait une réalité. C'est pas le cas. Mais ça, je pourrais l'accepter. Par contre, que je n'aime pas un truc, t'es un con, je m'en fous quelque part. Je vous ai même pas banni pour ça. Je vous ai même pas banni, mais je me dis les gars, élevez un peu le niveau. Faut élever un petit peu le niveau. Pareil sur Twitter, je vois des trucs passer sur ma gueule. Puis quand je vois qu'il y a notamment un mec qui écrit sur Numérama, ça me fait doucement rire. Je me dis bon, là je leur fais de la pub gratuite en plus à Numérama. Vu la piètre qualité de leur français, de leurs articles, je devrais même pas répondre. Mais je me dis, putain, c'est censé être des professionnels, et nous, on est une chaîne perdue sur YouTube, qui n'a pas les avantages dont ils bénéficient. Je paye mes places de cinéma, et je paye mes jeux, etc. Je caresse pas dans le sens du poil les abonnés. Quand je dis... Là, j'ai peut-être un peu froissé certains d'entre vous, et tant pis. Vous le méritiez pour certains, notamment le grand peuple, là. Mais je sais qu'il est assez intelligent pour bien comprendre ce que je dis, mais... C'est dingue, en fait, la jalousie qu'on peut susciter. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a réussi à trouver un système où on est autonome, et encore, on n'est pas à l'abri qu'on se fasse virer de YouTube, mais on ne dépend plus du nombre de vues, et on a bâti une communauté suffisamment solide pour continuer comme ça. Voilà, j'ai pas besoin de... Je m'abaisserai, de toute façon, je me serais jamais abaissé à sucer les boules d'un public qui voudrait que je dise qu'une œuvre est géniale. Ça n'arrivera jamais, les gars. J'ai jamais été comme ça, sinon j'aurais arrêté les vidéos. S'il fallait faire ça, s'il y avait que cette méthode pour continuer, j'aurais arrêté. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que plus personne m'intéresse quasiment. Bref, et les œuvres, c'est pareil. Bon, voilà. Il y a encore des exceptions. Voilà, Babylone demain, je suis très content. Mais globalement, c'est de pire en pire. Et je suis très très inquiet. Qu'est-ce que je veux rajouter d'autre? Non, mais oui, alors globalement, oui, c'est un personnage. Ceux qui me rencontrent dans la vraie vie, aux IRL, vous voyez que je suis quand même plus réservé, je suis plus...
Là, c'est la posture, c'est la façon, le timbre de voix où je suis tout le temps un peu monocorde, qui donne peut-être un air un peu hautain. Je suis pas exactement comme ça dans la vraie vie, vous l'avez vu. Par contre, c'est mes vrais avis, voilà, c'est mes vrais avis, et j'essaie de me battre pour que les bonnes œuvres soient mises en avant et qu'elles se vendent. Et je dézingue les bouses, même si j'essaie de plus en plus de pas les regarder. Hein. Vous voyez, il n'y a pas eu de critique de Black Panther 2, de Thor 2, Thor 4, là, etc., etc. Creed 3, j'irai pas. Parce que j'ai même plus envie de faire de la pub, et j'ai pas envie de perdre mon temps à ça. Voilà. Last of Us, là, c'était une exception. Si vous aimez le DG qui gueule sur des œuvres dont on sait qu'elles vont être pourries, vous en aurez pas toutes les semaines, les gars, non plus. J'essaie au maximum de vous recommander les bonnes choses. Mais vous voyez, toutes les personnes qui m'ont dit, vous passez votre temps à tout dézinguer, et ben soyez là à la prochaine vidéo où je vais aimer un film et un jeu. Et je pense que ça va arriver très très vite, parce que là, on a une année jeux vidéo qui s'annonce magnifique. Babylone demain, et je pense que je vais adorer, je pense. Pas sûr à 100%, mais je pense. Bref, voilà les gars, je sais pas quoi vous dire d'autre. Après, globalement, je vous remercie quand même de rester globalement abonné à cette chaîne, de votre sympathie globale, parce que la majorité des gens est quand même cool. C'est pas une majorité de gens qui est insultante, mais il y a trop de gens qui insultent, là, surtout sur cette vidéo Last of Us. Et même Teshuva, je suis déçu. En fait, je suis déçu de la gauche et de la droite. C'est pour ça que je n'irai plus voter. Il n'y a plus de nuances, en fait. Il n'y a plus de nuances dans ce pays. Mais je l'ai bien vu. Quand on parlait là, des élections en 2022, quand on a fait le sondage, comment ça s'est tripé dans le chat, les insultes de part et d'autre. Moi, je m'en fous, en fait. Je suis ni de gauche ni de droite. Il n'y a plus de nuances, en fait. Il n'y a plus de nuances au sein des gens. Les gens n'arrivent plus à parler entre eux, tout le monde se déteste, c'est très compliqué. Ça me fait chier. Je ne sais pas comment faire. Globalement, vous aussi, alors pas tous, mais une partie du public, vous manquez sévèrement de nuances. Et vous manquez, pour certains, de bon goût. Parce que vraiment, défendre Last of Us, vous avez le droit d'aimer. Mais ne la ramenez pas en disant que c'est un exemple de réac, j'y connais rien. S'il vous plaît, abstenez-vous de raconter des conneries pareilles. C'est du plan-plan, c'est le bas-fond des chiottes. D'accord ? Ne me lancez pas sur ces trucs-là. Vous pouvez avoir aimé, ne commencez pas à dire que c'est génial et que j'y connais rien. Pitié, il n'y a rien de plus. Enfin, il n'y a rien qui m'énerve plus que de lire des conneries pareilles. C'est incroyable. C'est ce qu'il faut pas lire. Je me dis, bon, c'est un mec de 18 ans. Ben, je comprends après le mec de 18 ans qui adore, c'est une de ses premières séries de zombies, il a adoré le jeu, ou il a peut-être pas encore joué. Il a quand même bien aimé, parce que ça reste un produit McDonald's bas-fond, mais il y en a tellement en fait que. On nage tellement dans la merde que. Ben les gamins de 18 ans sont habitués à ça, quoi. Pour eux, c'est génial. Mais un jour, ils vont grandir et ils vont voir qu'il y a autre chose. J'espère. Voilà. C'était le premier épisode de DG sans filtre. J'espère avoir été assez exhaustif. J'espère que mon point de vue est bien passé. Et merci, voilà. Merci de nous suivre. Je vais pas vous conseiller de vous abonner. Vous faites ce que vous voulez. Et merci à tous les membres, évidemment, d'être encore là. Je vous dis à très bientôt, messieurs, dames, pour du très lourd. Prenez soin de vous. Achetez-vous des goûts pour certains. Je peux pas m'en empêcher, désolé. Achetez-vous des goûts pour certains. Et à la prochaine. Ciao.